Salut tout le monde! Aujourd'hui me voilà pour vous faire une petite review de deux produits make-up que je viens d'avoir et que je voulais vraiment faire une review dessus. Le premier c'est un produit Make Up Forever qui vient juste de sortir et si je fais une vidéo dessus c'est tout simplement parce que je n'en ai pas trouvé. C'est un produit pour sourcils et j'ai cherché partout une review avant de l'acheter. Impossible de trouver une seule review sur ce produit, sur tout YouTube et sur tout internet. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo pour ça. Le deuxième, c'est la palette d'Elsa Makeup, tout simplement. Je sais que beaucoup de gens que je connais voulaient l'acheter, alors du coup je vous fais une mini review de ce produit. Donc c'est parti. En premier on commence par le petit crayon à sourcils, donc c'est un 3 en 1 en fait. Donc d'un côté vous avez une mine biseautée très fine, de l'autre vous avez un petit truc pour mettre de l'enlumineur sous le sourcil. Donc en fait il y a de la poudre au fond là, c'est juste de la poudre blanche concrètement. Et vous avez en troisième un petit goupillon pour pouvoir enlever un peu de matière. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce produit? Il est bien, franchement il est bien. Alors en fait moi ça faisait déjà quelques temps que je faisais mes sourcils avec plusieurs trucs. Donc j'avais mon Bronzings de Benefit, mais à ça j'avais ajouté un pinceau biseauté en dehors de celui qu'il y avait déjà dans le kit. Ensuite j'avais un goupillon et j'avais un crayon highlighter plus une poudre highlighter. Donc j'avoue que ça me faisait beaucoup de produits et que là comme il y a 3 en 1, vous avez juste à prendre ça, donc c'est hyper simple. Mais je dirais pas que c'est un indispensable honnêtement. Je trouve que le résultat que ça donne, vous voyez, voilà, je trouve que le résultat que ça donne c'est quelque chose qu'on peut avoir avec beaucoup d'autres produits, pas seulement ça. Voilà, donc franchement c'est bien pour ceux qui ont envie de faire un truc rapide et précis. Je sais qu'il y en a qui le font à la poudre à paupières. Moi j'aime pas parce que je trouve que ça rend un rendu un peu trop pas assez précis, voilà. Ça fait trop fumé comme résultat, je trouve, ça fait vraiment pas précis. Alors que avec la mine de ça, ça reproduit vraiment. Alors qu'avec la mine ça reproduit vraiment un pinceau biseauté. Donc franchement c'est pas mal. Alors le seul bémol, qui pour l'instant n'en est pas un, c'est que vous voyez la mine est comme ça. Et il y a quelques temps je vous avais présenté dans mon haul AliExpress un crayon pour sourcils qui était la même chose en fait. D'un côté c'était biseauté et de l'autre côté il y avait un goupillon. Simplement le problème avec l'autre crayon c'est que la mine était un peu grasse et que du coup au bout de quelques utilisations c'est devenu un rond. Donc il n'y avait plus du tout de forme biseautée, c'était juste devenu un rond et j'avoue que j'ai plutôt peur de ça avec ce crayon là. C'est pour ça que quand j'ai été l'essayer à Sephora, je l'ai bien énervé sur ma main avant, histoire de voir si ça devenait pas un rond, et apparemment non. J'imagine que ça finira par le devenir quand même parce que c'est presque inévitable. Mais pour l'instant je l'ai déjà utilisé 4 fois et ça va, c'est toujours aussi précis, donc c'est plutôt cool. Voilà, alors voilà, le rendu ça donne ça. Là j'ai vraiment utilisé que ça comme produit pour mes sourcils, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc le prix c'est 24,90€ chez Sephora. J'ai vu que sur le site de Make Up Forever il est à 14€, alors je comprends pas trop pourquoi. Voilà, bon en ce moment il y a un code promo tout le mois de janvier pour l'avoir un peu, pour avoir un produit moins cher, moins 20% sur un produit. Donc je l'ai payé 19€ et quelques, voilà. Donc plutôt satisfaite et je vais m'en servir vraiment parce que j'aime bien la couleur en fait. C'est-à-dire que mon Bronzing c'était marron et je n'aimais pas la couleur que ça rendait avec les cheveux gris. Et là je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Le deuxième produit c'est la palette de Elsa Makeup. Donc là Warm Light. Alors Elsa Makeup c'est une youtubeuse que je suis déjà depuis quelques temps. Mais j'avoue que c'est pas du tout ma youtubeuse préférée. Je regarde certaines de ses vidéos et vraiment pas toutes parce que généralement ça m'ennuie. Mais par curiosité j'ai regardé sa vidéo où elle présentait sa palette et j'en suis tombée raide dingue. Vraiment raide dingue. C'est absolument toutes les couleurs que je veux dans ma vie. Voilà. Donc vous avez tous les carrés là, ce sont des ombres à paupières, un blush, un highlighter. Je vais pas vous faire de swatch étant donné que Elsa a fait tous les swatchs sur sa chaîne YouTube et sur sa vidéo où elle présente la palette. Et ces swatchs sont vraiment fidèles à la vraie couleur. Justement en fait, donc à propos de ça, dans ces swatchs du coup elle montrait cette couleur là qui à la caméra rend un bordeaux rouge, je sais pas quoi, c'est ce que je porte sur mes yeux aujourd'hui. Et sur les yeux ça fait rouge. Simplement le fard à l'intérieur de la palette est plus violet
Et du coup j'avais en partie commandé à cause de cette couleur que je trouvais vraiment magnifique. Et quand j'ai reçu la palette, j'ai vu que c'était un violet, j'étais dégoûtée. Et en fait ça rend vraiment rouge bordeaux, une vraie belle couleur. Voilà, donc gros coup de cœur aussi pour l'highlighter qui est vraiment super beau. Il est hyper lumineux, c'est hyper dingue, il est trop beau. La couleur lumière également, voilà, qui reflète beaucoup la lumière, c'est un truc de dingue. Quand on la met en coin interne des yeux, on voit directement, c'est un truc de dingue. Elle est vraiment super belle. Je dirais que toutes les couleurs sont trop belles, franchement, ils se travaillent super bien au pinceau. Le seul petit bémol que j'aurais à dire sur la palette, c'est que les fards sont très poudreux. Et que du coup, quand on s'en sert avec le pinceau, on a tendance à en mettre partout autour. Et du coup, ça fait sale. Hein, ça fait sale un peu. Voilà, et ça, c'est plutôt chiant. Mais sinon, franchement, la palette est top. Il y a un grand miroir en haut. Le design est cool. Bon, par contre, elle est hyper grande. Donc ça, c'est autant une qualité qu'un défaut. Parce que c'est chiant pour l'emporter. Mais concrètement, je l'emporterai pas. Et en attendant, je m'en sers chez moi. Parce qu'elle est trop belle. Et voilà, donc pour le prix, c'est 20, je sais plus, c'est presque 30 € je crois, un peu moins 30 €, 25, je sais plus trop. En tout cas, elle est dispo sur le site de Spongeac. Je sais même pas s'il en reste encore actuellement, je l'ai acheté 2 jours après la vidéo d'Elsa Makeup sur cette palette. Elle était déjà sortie depuis quelques temps, donc c'est possible qu'il n'y en ait plus. Je n'en sais rien à vrai dire. Je vous mets le lien de là où je l'ai acheté en barre d'infos et le lien de la vidéo d'Elsa Makeup si vous voulez regarder un peu les swatchs qu'elle a fait de la palette et de tous les fards. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous dis à la prochaine.